je vous salue tous. Que le Seigneur vous bénisse, là où vous me suivez partout dans le monde entier. Alors, nous allons partager un thème ce matin. Que nous cachent les épreuves? Alors, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 8, le 35e verset, version parole vivante. Qu'est-ce qui pourra s'interroger entre l'amour de Christ et nous? Nos soucis, nos épreuves, lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits, d'argent, est-ce que, parce qu'ils nous n'aiment plus, quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, et c'est le signe que Dieu nous a abandonnés? Alors écoute ce que nous dit la version Louis II. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Alors bien-aimés, notre thème, comme je l'ai dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Alors la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, voilà comment la Bible, Dieu a démontré son amour à l'humanité. Il a sacrifié son Fils unique et celui qui croit en lui, et la personne reçoit une grâce, une faveur divine. Son statut change et tu deviens comme injuste. Tu es qualifié d'injuste. Et lorsque nous parlons, nous abordons cette question, la Bible est claire. Lorsque tu es qualifié d'injuste, ton statut change du coup. Et lorsque ton statut change, et là où tu es, la Bible nous dit que, c'est David qui le dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu là où le juste est abandonné. Alors bien aimé, quelle grâce, quelle faveur. Donc Dieu n'abandonne jamais un juste. Bien aimé. Alors, la Bible nous dit ceci. À cause de cet amour, nous n'avons pas, à cause de l'épreuve, abandonné le chemin de notre Seigneur. Abandonner cet amour que Dieu nous a donné. Alors, lorsque nous parlons de l'épreuve, écoutez ce que nous disent les Français. Une épreuve, c'est un événement pénible. Et c'est le test destiné à juger de la valeur ou de la résistance de quelque chose. Alors, la Bible dit dans Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible nous dit ceci. Jésus était accompagné de ses disciples. Ils étaient tous dans la barque. Et il y a eu un grand vent. Et la barque commençait à se remplir d'eau. Alors les disciples étaient paniqués. Ils criaient à la mort. Et la Bible dit que Jésus qui dormait, ils sont allés pour le réveiller pour dire que Seigneur, tu dois faire quelque chose, sinon nous allons mourir. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ s'est levé, il a parlé, il a menacé le vent et les flots s'apaisèrent. Alors la Bible dit que là où étaient les disciples, ils étaient étonnés de voir quelqu'un qui s'adresse au vent et qu'il y a un calme absolu. Alors dans cette épreuve, nous avons deux types. Les disciples qui avaient perdu la foi à cause de cette épreuve. Et de l'autre côté, le Seigneur, à travers la foi, il a manifesté sa gloire. Il a manifesté sa puissance. Oh bien-aimé, le moment que nous traversons, la question, je vais te poser, toi chrétien, ministre, servante et serviteur de Dieu. Alors, quelle est ta position? Quel est l'état de ton cœur? L'état de ta foi? Oh bien-aimé, nous avons compris que les disciples, pendant les épreuves, ils ont perdu foi. Jésus les a demandé, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi.
Oh, bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ne te lamente pas. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui contrôle toutes les situations. La Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il est à la hauteur de toutes les tâches, bien-aimés. Devant les situations, c'est lui qui gère toutes les situations. Le Dieu que je crois, le Dieu aussi que tu crois, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, 2 Corinthiens 10, 4 nous dit que, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forts terrestres. Donc les âmes que nous combattons, elles sont spirituelles. Oui, c'est bon de respecter les mesures barrières. Se laver successivement les mains, c'est bon. Mais en tant que chrétien, quand on lave les mains successivement, quand on ne marche pas dans la crainte de Dieu, on ne marche pas dans une vie de sainteté, qu'est-ce que cela représenterait-il? Oh bien-aimé, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Lorsque tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel, il campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Donc nous comprenons que la meilleure protection, quand tu crains Dieu, tu es protégé. Pour être en sécurité, quand tu crains Dieu, sache-le que la protection est de ton côté. Oh bien-aimé, tu comprends que, retiens ceci, Jésus-Christ qui est le maître de temps et des circonstances, aucune perturbation, aucune situation ne pourra emmener ta foi à connaître le naufrage. Je suis venu dire à quelqu'un qui a perdu la foi, là où tu es, que le Dieu de la Bible te fait remonter ta foi. Sois affecté au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh bien-aimé, en ce moment de persécution, en ce moment de perturbation, en ce moment que nous sommes en train de traverser cet événement pénible, nous devons avoir la foi. Et avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alors bien-aimé, la foi, l'épreuve permet de connaître la vraie nature cachée d'une personne. Et à cause de cette épreuve, les disciples avaient perdu la foi. D'où j'ai demandé, toi chrétienne, où se trouve ta foi maintenant? Tu as perdu ta foi. Réveille-toi. Je suis venu faire un rappel. Réveiller la foi d'un chrétien qui dormait. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et nous allons nous retrouver. Et la semaine prochaine, pour parler, puisque nous avons abordé que nous cache les épreuves, mais l'épreuve permet de connaître la nature cachée de quelqu'un. À cause de l'épreuve, Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Et quand il était avec le Seigneur, il ne s'attendait pas. Il a dit, quand Jésus lui a dit, tu me régneras, Pierre a refusé. Mais quand l'épreuve est venue, cela a été palpable. Alors, pendant ce moment que nous traversons, quelle est ta foi, ta position? Est-ce que ta foi est stable? Bien-aimé, ne reste pas seulement comme un chrétien de nom. Ne reste pas comme un serviteur seulement de nom. J'ai dit que nos âmes sont spirituelles. Nous sommes conduits par notre foi. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ. Élevez ce nom dans nos maisons. Élevez ce nom dans nos quartiers. Élevez le nom de Jésus dans cette ville. Élevons le nom de Jésus dans toutes nos nations. La victoire ne peut s'acquérir qu'auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un seul nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre, bien-aimés. Alors que le Dieu de la Bible, nous avons eu à parler, que nous cache l'épreuve et l'épreuve nous donne, permet à quelqu'un, à Dieu, de connaître notre vraie nature et prochainement, et nous allons aborder la deuxième élément. Alors, bien-aimés, que la grâce du Seigneur vous accompagne et je suis le révérend Ange Alouna, bienvenue. Et mes contacts, nous sommes au 06 525 20 20. Et que Dieu bénisse toutes les familles qui m'ont suivi en direct. Que Dieu vous bénisse et la grâce de Emmanuel vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Merci.